Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre plateau qui s'est aujourd'hui délocalisé pour le Palais des Sports. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre émission donc, en direct du Palais des Sports. Et comme vous pouvez regarder derrière nous, il y a une ambiance très sportive. Bon, nous allons d'abord vous donner les rencontres de la semaine prochaine, c'est-à-dire en fin de cette semaine. Il s'agira donc au foot, en déplacement donc pour samedi. Les U10 vont à Saint-Solve, les U10A vont à Saint-Solve, les U10B jouent contre OMCA, les U12A vont à Bruyères, les U12B à Wallers, et les U18 à Try. Donc dimanche à domicile, ça sera les seniors qui partiront pour Thon-l'Évêque. Et maintenant, les rencontres à domicile pour le samedi, au foot toujours. Il y aura donc les U11 qui reçoivent Cambrai, les U13A qui accueillent Sebourg, les U13B qui accueillent Villers-ou-Tréhaut, les U17 qui reçoivent Neuville. Et pour dimanche, donc, ça sera les U15B qui reçoivent Viely, les U15A qui accueillent Saint-Lenoble et les seniors A qui reçoivent Aumont. Nous allons maintenant passer donc au basket pour vous dire, pour les rencontres toujours de cette fin de semaine. À domicile pour samedi, il y aura à 14h les U13A, les U13 filles A qui reçoivent Aumont. À 15h30, donc, les U13 filles B qui accueillent Solesmes. Et à 17h, les U13 garçons qui reçoivent Valenciennes. Pour dimanche, ça sera donc les seniors B garçons qui accueillent Aulnois et les seniors A filles qui accueillent Caudry. Et alors, donc en déplacement, ça sera donc samedi toujours. 14h, les U9 jouent à Fourmi. 17h, les U15 garçons à Condé. 18h, les U17 garçons jouent à Pével. 20h30, ce sont les seniors B-filles qui seront à Ferrières. Pour dimanche, 13h, les U11 garçons jouent à Écaudœuvre. 16h, les seniors A garçons vont à Reims. Et maintenant, nous sommes ici en direct avec quelqu'un de la CJBB qui va essayer de nous concocter un tout petit peu les résultats qui viennent un peu de partout. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a des résultats de partout ? Des résultats de partout, ça commence à venir, ouais, on est qu'au début de la journée, on a déjà une belle victoire de nos U9 face à Cambrai. Et là on a nos U11, on est actuellement à la mi-temps, face à Caudry, qui gagne 23-13 pour le moment. On espère que la journée continuera comme ça, et on espère qu'on aura beaucoup plus de résultats positifs à vous transmettre d'ici la fin de la journée. Bon, donc pour ceux qui sont partis plus loin, on n'a pas les résultats encore. On n'a pas encore les résultats, non malheureusement, parce que les matchs, ça fait pas très longtemps qu'ils sont commencés, mais on ne manquera pas de vous les transmettre. Bon, alors ici, nous sommes avec les U11 qui jouent contre Caudry. C'est ça. Quel est le score qu'il y a sur le tableau ? On est à 23 pour le Cateau et 13 pour Caudry à la mi-temps. Donc on espère garder cette avance-là. Bon, d'accord. Donc nous allons continuer à regarder ce match en direct. Et puis on se retrouve à tout à l'heure. On se retrouve à la fin du match. Merci. De rien. Là, nous étions devant vraiment un cas de match à suspense. Alors, vous en dites quoi ? Ce qu'il y a, c'est que mon équipe, malheureusement, sur le premier quart-temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été appliquées. Donc forcément, l'adversaire a pris le dessus. On s'attendait quand même à une équipe du Cateau solide. Il leur manquait quelques joueurs, mais même sans je pense, leurs meilleurs éléments, ont très bien joué. Le match aller, ils avaient très bien joué. Et là, au match retour, ils ont confirmé leur très bonne équipe. Donc bravo à eux. Et puis ça sera partie remise pour l'année prochaine, quoi. D'accord. Bon, vous avez quand même remarqué quelques déchets techniques dans votre équipe. Oui, beaucoup, notamment sur les passes rapides, c'était assez mou. Il y avait quelques confusions donc sur le marquage de joueurs. Certains des miens ne savaient pas trop quel joueur marquer. Donc forcément en face ça pardonnait pas, il y avait des joueurs libres et ça allait tout seul au panier, donc voilà quoi. Après voilà, c'est des matchs comme ça qui vont apprendre, on va dire qui vont grandir. Comme on dit, c'est dans la défaite comme dans la victoire qu'on apprend. Là malheureusement aujourd'hui c'était dans la défaite. Voilà, on va continuer à bosser et puis voilà quoi, c'est les aléas du sport, comme je dis en tout cas. Bon, quels étaient pour vous aujourd'hui les enjeux de ce match ?
Pour nous, c'était clairement d'avoir la première place. D'accord. Donc on sait que à partir d'aujourd'hui, c'est tombé à l'eau, quoi. Vous la perdez aujourd'hui? On perd la première place clairement aujourd'hui. Oui, parce que après je sais qu'il y a encore des équipes qui sont encore derrière. Il y a encore de très bonnes équipes. Je dis pas tout peut se jouer sur un match, mais vu l'état de forme des jeunes du Cateau, je pense qu'ils sont partis sur une bonne dynamique pour gagner cette poule. Bon, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à vos garçons? On va continuer à bosser. On va continuer à bosser et puis travailler certaines choses. Malheureusement, il y a certaines choses qu'on travaille qui n'ont pas été appliquées aujourd'hui. C'est ça que je trouve un peu plus décevant vis-à-vis de moi, quoi. Mais voilà, je me dis c'est des jeunes, ils progressent, ils sont qu'en poussin, donc voilà, ils vont encore progresser. Pour moi, je me fais aucun doute. Il y a des choses qu'on va remettre sur le devant, des exercices qu'on va remettre sur le devant. Et puis voilà, quoi. Mais je pense qu'ils vont rebondir le prochain match, il n'y a pas de problème là-dessus. Un bon coup de motivation et ça sera bon. Bon, est-ce que ça peut pulvériser une équipe comme ça? C'est l'envie. L'envie, moi je leur dis que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de basket. Faut avoir envie, faut se donner sur le terrain. Celui qui ne veut pas se donner, il n'y a pas sa place sur un terrain de basket. Et voilà, c'est l'envie qui fait que les enfants ils ont la rage. Aussi le manque de mon numéro 11, Léandre. Ce match il est pour lui. Il a dû partir au ski. C'est un grand qui fait une tête de plus que tout le monde. Donc forcément, dans la raquette, c'est une bête. D'accord. Il nous a manqué aujourd'hui et du coup cette victoire elle est pour lui. D'accord. Ok. Alors vous en êtes à quelle place pour l'instant? Pour l'instant on est premier invaincu en 6 victoires 0 défaites du coup. Bon. Vous en attendez d'autres matchs plus forts que ça? Ouais, il y a un match la semaine prochaine dimanche avec Odin qui va être décisif pour la première place. Ouais. D'accord. Et après il se passe quoi? Après il se passe quoi? Il se passe que si on finit premier, on fait notre première place. Et normalement il y aura des playoffs à jouer pour le titre de champion départemental, je pense. D'accord. Bon, il faut vous le souhaiter alors. Ah ouais, faut nous le souhaiter. Bon allez, on vous le souhaite. On vient de loin. D'accord, allez, on vous le souhaite alors. Hein. Allez, bon courage. Ouais, merci. Voilà, donc nous continuons. Et donc là derrière nous, c'est le match des U15, c'est ça, c'est les U... Le match des U15 face à Landrecy. D'accord. On n'est pas en très bonne posture à la mi-temps, on est sur un score de 8-42. Ah oui. J'espère qu'ils vont savoir se ressaisir en deuxième mi-temps. Maintenant, ça ne tient qu'à eux. Ouais. J'ai eu des nouvelles de nos U13 filles B qui affrontaient Cambrai à 15h30, Ouais. où elles ont remporté la victoire sur un score de 27-19. D'accord. Donc elles enchaînent sur une belle série de victoires. Et voilà, on espère ramener du positif encore à cette journée. Et puis voilà. D'accord. Alors, il y a eu un match tout à l'heure, donc c'était... Oui. Les U11 qui ont également gagné sur le score de 29-24, il me semble. Et donc les U13 filles B qui gagnent. On n'a pas encore de nouvelles de nos U13 filles A. Et on verra bien ce que ça donne. Ok. Bon, alors, donc là, vous nous enverrez les résultats et puis ça se verra sur Télétexte maintenant. Hein. Exactement. Ok, on fait comme ça. On fait comme ça.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été très heureux donc, de vous présenter cette page ici au Palais des Sports. Comme vous pouvez le constater, donc à la caméra, nous avons toujours Claude. Et à ce micro, c'est toujours moi-même qui suis là. Eh bien, vous savez ce que je vous dis? Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.